Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Ten from the Back, votre chaîne québécoise de contenu pour The Old World. Je suis avec Alex. Comment ça va? Ça va bien toi aussi, Sébastien? Ça va très bien, merci. Écoute, on rentre dans le vif aujourd'hui du sujet. On commence tout de suite. Comment a été ta semaine côté hobby? Écoute, c'est sûr que pour les prochaines semaines, là, ça va être relativement tranquille côté hobby. Déménagement oblige, ces choses-là. Donc, c'est sûr qu'on met le focus ailleurs. Mais quand j'ai un petit peu de temps, là, je travaille aussi à gauche, à droite pour les différents documents, les player packs, en fait, là, du Grand Clash qui arrive au mois de février. Donc, ça se résume pas mal à ça, je te dirais, mon côté Old World. J- J'essaie de faire deux, trois listes à gauche, à droite pour le fun, mais c'est pas mal ça. Toi, je pense que tu es plus actif que moi un peu ces temps-ci. Ah, écoute, dernièrement, je suis quand même assez fier. Côté peinture, tu le sais, on s'en est souvent parlé. C'est vraiment pas une de mes forces, mais écoute, dans un temps record, en ce qui me concerne, j'ai réussi à peindre mon Casket of Souls, qui est vraiment là, un incontournable des listes Tomb Kings en ce qui me Ouais, concerne en ce moment. Donc, j'ai réussi à lui donner un beau petit look. Je suis vraiment vraiment. satisfait. Ouais, tu l'as vu, je pense. Ben oui, tu m'as envoyé une belle photo, je trouve ça vraiment le fun. Peut-être qu'éventuellement, il y aura une vidéo que tu montes un showcase de ton armée sur la chaîne, ça pourrait être cool. Écoute, D'ici. la journée où j'en aurai un peu plus de fait, ça va me faire plaisir. Là, il me reste à travailler les soldats qui l'accompagnent, là, les deux gardiens puis le magicien. Donc, je travaille là-dessus et je travaille encore un petit peu sur mon Bone Dragon au Ouais. côté hobby, le côté plus peinture. C'est ce qui m'occupe. Mais j'ai aussi pris le temps de jouer deux matchs sur Warhol cette semaine. Donc, c'était difficile. J'étais en congrès. Je pouvais pas nécessairement tout apporter mes choses. J'ai réussi à trouver un adversaire à distance là, pour un match. Puis j'ai joué un autre match hier soir. Ça s'est assez bien passé, somme toute. Là. Une victoire contre Troll Hordes, puis un match nul qui aurait probablement tourné en défaite. Écoute, si on avait Ok. terminé le match, on était rendu au tour 5, il était rendu presque minuit, c'était rendu compliqué, donc on a collé le match là. Puis j'étais légèrement en avance, mais mon adversaire était en bonne posture, donc avec Ok. quelques bons moves de son côté. Il aurait facilement pu aller chercher les points dont il avait besoin pour avoir une victoire. Puis moi, c'était difficile d'aller chercher quoi que ce soit là, sur le dernier tour s'il faisait attention. Donc, Ok. super bonne plateforme, encore une fois, quand c'est pas évident avec l'horaire là, pour rentrer des matchs. Par contre, je dois dire que plus je l'utilise, plus je me rends compte que comme c'est tellement possible d'avoir le mouvement parfait, mon Dieu, que ça peut être long des fois un match. Là, Ben en ce qui me oui. concerne, là, je trouve que euh, si vous utilisez beaucoup Warhol, il faut se mettre des petites contraintes de temps là, parce que, écoute, tu peux passer 45 minutes à essayer de calculer le move parfait. Puis là, c'est là qu'on perd un peu le focus, pas le focus, mais le feeling du jeu sur table. Là. Le reste, par contre, c'est bien. Puis C'est d'ailleurs, super. on a un petit Discord, là, c'est Guillaume Berger qui a lancé là, un Discord pour les gens du Québec, mais j'imagine que n'importe qui, en fait, pourrait se joindre à nous. Donc, c'est des cousins français qui voudraient affronter des joueurs québécois, peut-être. Là, on pourrait mettre le lien, Dans l'invitation la Discord. description. Exact. Donc, c'est tout nouveau, tout beau. Donc, c'est là qui va se joindre à nous. Je pense que ce serait apprécié d'avoir d'autres adversaires là, qui traversent l'Atlantique, peut-être, on ne sait jamais. Donc, n'hésitez surtout pas à vous joindre à nous là-dessus. Tout à fait. Puis, écoute, tu parles de nos cousins français. Je pense que Oui, ça nous permet de enchaîner avec notre prochain segment. C'est fantastique. Tu as une annonce exact. intéressante qui vient d'outre-mer Ouais. concernant une campagne narrative à nous partager aujourd'hui. Exact. En fait, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Là, c'est la chaîne Warhammer Amateur, qui est une chaîne française qui lance en fait la première campagne de Old World. L'an passé, ils avaient fait une campagne de huitième édition euh, OK, pour c'est les, eux qui pour ont les fait la joueurs. campagne de huitième édition. Est-ce que Exact. les End Times, si je me trompe pas, c'est ça qu'ils avaient Exactement. fait? Oui. OK. C'est ça, c'est ça. Donc là, il récidive, mais la première campagne du Vieux Monde. Puis je pense que l'an passé, là, il disait il y avait environ 600 joueurs qui s'étaient joints à cette campagne-là Wow. pour un jeu qui était mort. Donc c'est quand même très, très intéressant. Mais là, donc, c'est la campagne pour Old World et c'est la bataille pour qui se lève. Donc, Hmm. je pense qu'il a. Puis il dit dans sa vidéo, en fait, là, c'est une tentative peut-être là, dans les moyens qu'il a de convaincre Games Workshop de sortir qui se lève. Donc, Hey, s'il vous plaît. ce serait le fun.
Ce serait le Ouais. fun. Puis il y a une petite vidéo d'intro qui est vraiment bien aussi. Je sais pas si elle vient de Total War, je sais pas, je joue pas aux jeux vidéo, là, mais vraiment, c'est vraiment très, très bien, là. Donc, bref, en fait, c'est ça. La bataille pour qu'il se lève, c'est quoi? Et surtout, comment on va l'adapter au Québec? À la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une campagne qui va durer du 1er janvier 2025. J'ai envie de dire 31 mars, mais de mémoire, là, je ne sais pas, c'est 15 ou 31, là, c'est mi-mars ou fin mars, je ne me OK. souviens plus. Et en fait, dans la vidéo, on va mettre dans le descriptif de cette vidéo aussi le lien vers la vidéo de Warhammer Amateur qui présente cette vidéo-là et toute l'info est là-dedans. Donc, c'est un Discord qu'on peut joindre. Et lorsqu'on se joint, on choisit une armée. Donc, c'est une armée pour la campagne. Donc, il faut vraiment y OK. penser comme il faut. Donc, ça commence le 1er janvier, on a un petit peu de temps, on a un mois avant pour bien faire sa décision. Oui, Tu m'arrêteras si je me trompe, mais dans les campagnes narratives, habituellement, le choix de ton armée est important parce que les résultats vont aller vers un côté ou l'autre selon ce qu'on a choisi comme armée. Donc, c'est pas juste oui, une question de avec quoi je veux gagner tout le temps. C'est vraiment qu'est-ce que je veux influencer au niveau du déroulement de la campagne. Donc, il y a quand même ça qui est un aspect totalement différent du hobby, mais qui est vraiment intéressant dans un format narratif. exactement. Puis en fait, c'est divisé dans les trois, je prends un terme déjà, c'est moi, mais les trois grandes alliances. Il y a Ouais, les forces du bien, donc tout ce qui est Welf, les nains, l'Empire, la Bretonnie, ces choses-là. On a également les forces du mal, donc tout ce qui est Chaos, Skaven, name it, parce que oui, toutes les factions Legacy sont jouables. Et on a la destruction, donc tout ce qui est orques et gobelins, les ogres, ces choses-là. Donc, c'est vraiment OK. divisé en trois grandes alliances. Et effectivement, lorsqu'on joue une partie, on peut comptabiliser le résultat. Donc, et ça va influencer là, sur les différents territoires. En fait, il y a 14 zones qui est délimitées. Puis, il faut comprendre à la base que c'est une campagne qui est de nature française, mais qui est ouverte au monde. Donc, il y a 14 territoires sur lesquels on peut combattre, qui correspondent à 12 départements français. Un autre qui est pour les YouTubers, les producteurs de contenu. J'ai pas l'audace de me prétendre un producteur de contenu vraiment à ce On n'est pas point-là. encore là. On n'est pas encore là. Et il y a également une autre zone pour tout ce qui est hors France. Donc, il y a des Belges, des Slovaques, il y a des Québécois déjà qui sont inscrits, donc il y a des Suisses. Donc, il y a beaucoup de gens de différentes nationalités qui jouent dans une zone qui est hors Québec. Donc, les matchs qu'on va faire, nous, vont être comptabilisés pour hors Québec, hors France, bien sûr. Ouais. Euh, donc, c'est ça. Fait que lorsqu'on s'inscrit, c'est pas compliqué. On joint un Discord, on choisit notre zone de où est-ce qu'on est. Donc, si tu es sur Île-de-France, par exemple, ben, tu prends Île-de-France, mais nous, c'est hors France, bien sûr, et tu choisis l'armée que tu as choisie. Donc, dans mon cas, la décision n'était pas trop dure à prendre. Je n'ai qu'une seule armée de Old World. Mhm. Donc, ce sont les nains qui seront représentés. Euh, donc, voilà. Donc, et une fois que ça c'est fait, ben, on va avoir d'ici à la campagne des informations, des scénarios et ainsi de suite. Et ça va influencer un peu le cours de la bataille. Il va y avoir des événements selon comment les combats vont pour influencer les prochains scénarios. Donc, si les forces du mal prennent le dessus, ben, les forces good vont avoir des malus, vont avoir des pénalités. Donc, c'est vraiment pour vraiment suivre un petit peu le flow du combat. Euh, donc, cette campagne narrative-là, je pense qui va être vraiment intéressante. Moi, j'ai vraiment le goût de m'y mettre. Puis, de toute façon, on joue une partie, ben, on a juste à rentrer le score, ça ne prend pas. Et surtout, qu'est-ce qui est très, très beau là-dedans, c'est qu'il n'y a aucune règle. Là, en fait, c'est pas vrai. Il y a Hmm. une seule règle. Il y a une seule règle que tu affectionnes particulièrement, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre des personnages nommés des personnages spéciaux. Donc, non, il n'y aura pas de Green Knight dans cette campagne-là. Quel Mais sinon, dommage. quel dommage. Mais sinon, ça peut être une partie de 500 points, ça peut être une partie de 10 000 points que vous jouez. Et donc, vous pouvez très bien la rentrer. Vous pouvez avoir des règles de composition différentes. Il n'y a pas de problème. Tu m'arrêteras si je me trompe. Puis l'autre chose qui est le fun, c'est que il n'y a pas de minimum de parties, il n'y a pas de maximum de parties. Tu joues comme ça t'adonne. Puis Exact. tu peux apporter ta contribution au résultat final, puis de voir ben, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là, dans le fond. Exact. Puis même à là aussi, on peut également, on n'a pas à se joindre dès le début, on peut arriver fin février et embarquer dans la campagne, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment très, très inclusif à ce niveau-là.
Donc, je salue l'initiative de la chaîne Warhammer Amateur. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis c'est très rassembleur. Puis en fait, Mm. j'aimerais ça. Moi, je suis très fier de dire que je vais participer à cet événement-là. Toi aussi, j'en doute même pas. Euh, Oui. donc, l'idée, c'est d'aller chercher également là, des gens du Québec là, qui voudraient se joindre. Je sais qu'il y a quelques Québécois là, qui sont déjà joints à la campagne, donc on les salue. Et c'est pour ça, en fait, je fais un autre petit parallèle. Euh, je me suis rendu compte, puis j'ouvre une parenthèse, ça fait plusieurs années, je parle du Grand Clash. Je pense que j'en parle depuis le tout début de la chaîne, en fait, à chaque épisode. Euh, mais je suis habitué de faire des événements pour Age of Sigmar où est-ce qu'une scène très compétitive, très développée, euh, très, très aguerrie. Donc, je pense que la grande majorité des joueurs d'Age of Sigmar sont des joueurs compétitifs à la base. Puis je Euh, pense, si tu permets, je pense qu'on peut oui, dire aussi, c'est une scène qui est rendue à un certain niveau de maturité. oui, oui, tout C'est à pas fait. un jeu qui vient d'être Non, réintroduit depuis un an. C'est un jeu qui a eu plusieurs années de travail pour développer une scène compétitive à la grandeur du Québec, qui est riche en joueurs, riche en événements, qui est supportée par les boutiques. Mais il reste qu'il y a eu un gros travail de fond qui a été fait pour qu'on en arrive à la forme que cette scène compétitive-là a aujourd'hui. je pense que tu as mis le doigt dessus, en fait. Tu sais, le mot maturité, là, je pense que c'est le Mm, bon mot, en fait. Là. Puis tu as absolument raison là-dessus. Donc, et non seulement ça, mais ça a aussi le support de Games Workshop. Tu sais, Age of Sigmar a pris le relais, si on veut, de Fantasy Battle, où est-ce que c'est le jeu fantastique qui est poussé par la compagnie comme étant tout à fait. leur vache à lait, si on veut. Là. Ouais. C'est tout à fait normal. Puis bravo, je pense qu'ils ont réussi à faire un produit qui est de très bonne qualité et qui attire beaucoup de joueurs. Euh, Ceci dit, Old World, c'est ça que je me suis rendu compte un peu. J'ai peut-être sous-estimé la quantité de joueurs qui ne sont pas nécessairement prêts à faire des tournois compétitifs. Des Mhm. tournois, par exemple, de 2 jours au Clash. Et Ouais. c'est ce que je reçois beaucoup d'informations, beaucoup de gens qui disent, ben moi, j'aime beaucoup jouer, mais tu sais, 2 jours, c'est beaucoup, puis tu sais, je suis pas très compétitif. Puis moi, je suis habitué Puis, depuis des années à avoir du compétitif, puis que c'est rare que je me fais dire, ah ben non, moi, le compétitif, c'est mm. rare que je suis. Puis un 2 jours, ça implique aussi déplacement, hôtel, repas. Donc, c'est là que quand je parlais de maturité tantôt, quand les gens sont rendus, OK, c'est le genre d'expérience que je veux vivre, Ouais. les gens vont embarquer plus naturellement. Peut-être que pour des Old World, il y a des joueurs qui sont prêts à ça, mais c'est pas tous les joueurs. Bien au contraire, je pense qu'en ce moment, on a une majorité de joueurs Old World que si tu leur proposes un tournoi d'un jour, ils vont embarquer. Tu leur proposes un événement narratif, ils vont embarquer. Mais le tournoi de 2 jours, je pense qu'on l'a vu, on en a parlé avec différentes personnes, ça fait encore un petit peu peur. Il y a encore certaines barrières, effectivement, qui existent. Puis, en fait, j'ai eu une discussion avec beaucoup de gens dans différents groupes de jeux, puis tu sais, en fait, puis ensemble, on en a jasé aussi, là. Tu sais, Mhm. je pense que toi aussi, tu as, le clash à cœur, puis tu sais, je trouve que tu es, un excellent bras droit, en fait, dans cet événement-là pour Old World. Puis tu sais, je me dis, en fait, c'est quoi le but qu'on veut faire cette année? Tu sais, je pense que l'an Mm. passé, quand on l'a fait, c'était un vendredi, puis il y avait beaucoup de curiosité, beaucoup de nouveautés. Tout à fait. Donc, le fait que ça vient de sortir, hey, j'ai envie de jouer, puis tu sais, peut-être que le high, si on veut, est un peu tombé. Puis avec la nouvelle édition d'Age of Sigmar, ben, beaucoup de joueurs qui étaient un peu là de la troisième édition d'Age of Sigmar se sont lancés, puis ainsi de suite. Mais où est-ce que. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est ce que je veux pour cette année, c'est de rassembler la communauté québécoise. Je veux Mhm. pas que les gens me disent comme excuse qu'ils ne viennent pas au clash. Tu sais, il y a beaucoup d'excuses que je peux comprendre. C'est comme tu as dit, ça peut demander beaucoup de temps, en fait. C'est un GT, puis tu sais, c'est les dépenses aussi. C'est la chambre d'hôtel, je peux comprendre ça. Puis Mhm. tu sais, c'est pas tout le monde qui dit on monte à la gang, on se prend un Airbnb. Ah non. Ça amoindrit les coûts beaucoup. Euh, donc, je peux comprendre très bien ça. Mais l'excuse ou la raison, en fait, devrais-je dire que je ne veux pas entendre, c'est de me faire dire, ben, je regarde votre liste d'événements, puis Votre moi, il n'y a offre? rien. Exact, l'offre. Puis il y a rien qui vient me chercher. Fait puis moi, ce que j'entends quand même de plusieurs joueurs ces temps-ci, c'est que justement, l'offre ne plaît pas à tous. Donc, Mhm. tu as le tournoi en double qui est un peu plus léger,
mais le GT, encore une fois, va plaire à des gens comme toi et moi, par exemple, qui sont des joueurs qui ont une nature compétitive dans ces jeux, une historique compétitif, mais beaucoup, c'est pas ce qu'ils recherchent dans le jeu. Puis je vais aller rechercher ces gens-là, pas pour les tirer vers le compétitif, mais pour bâtir la scène, puis dire, tu sais, connaître des gens d'un petit peu partout, puis faire croître le jeu, puis créer de l'engouement, puis tout ça. Donc, moi, c'est mon objectif. C'est pour ça que je vais utiliser cette campagne-là et que je vais l'inclure dans le Grand Clash aussi cette année. C'est un Wow. test que je veux faire. Donc, présentement, si on regarde, il y a deux offres de billets qui sont possibles sur le site du Grand Clash. Il y a le billet en double, donc au coût de 25 pour les deux joueurs. Donc, c'est 12,50 par joueur essentiellement pour une compétition en double, 1000 points chacun, qui se Ça, veut c'est le beaucoup vendredi. léger. Ça, c'est le vendredi, effectivement, le vendredi 7 février. Et présentement, il y a une offre de tournoi de 2 jours pour un GT, donc de 5 parties le samedi et le dimanche pour 95 Ce que j'ai envie de faire, puis en fait, ça va être disponible là, dès le lancement de cette vidéo aussi, euh, je vais offrir maintenant des billets d'une journée. Ces billets d'une journée-là est valide pour le samedi ou le dimanche. C'est-à-dire Au qu'un choix. joueur, au choix, c'est-à-dire qu'une personne qui dit, ben moi, j'aimerais ça euh, faire des parties compétitives, mais 2 jours, pour moi, c'est trop, ben, je vais offrir la possibilité de joindre le GT pour une journée et il va avoir des prix, tu sais, dans le sens que, oui, je fais payer les gens, mais il va avoir des prix pour tout ce beau monde-là. OK, inquiétez-vous pas, il va avoir des, Parfait. pour ceux qui font la compétition d'une journée, ben, je vais récompenser. Il va avoir différents prix de performance dans ces joueurs-là. C'est je veux que tout le monde trouve son compte. Puis ce ne sera pas des prix genre voici un set de dés, puis merci, bonsoir. Là. Ça va être des prix de qualité quand même. OK, il va avoir, sans vouloir spoiler, mais on parle de peut-être au moins une ou deux Battle Force. Les grosses boîtes, là, les boîtes Tomb King, Wow. NEN. Donc, je vais essayer d'avoir des prix vraiment intéressants à ce niveau-là. Euh, donc, pour tout le monde. Et également, donc, ceux qui disent, ben moi, je vais jouer le dimanche, et ça va être la campagne narrative. Donc, ça va être du jeu narratif. Il va y avoir un document qui va encadrer les parties, mais je ne mettrai pas de limite de points. Donc, par exemple, si des joueurs disaient, moi, je veux faire plusieurs parties de 1000 points parce que j'aime ça, ce format-là, puis je veux faire 4, 5, 6 parties dans ma journée, parfait. Euh, donc, il va y avoir des encadrements sur le list building. Et bien sûr, je vais pouvoir créer un groupe avec tous les joueurs inscrits s'ils veulent planifier des matchs ou planifier des choses en particulier. Et il va y avoir bien sûr un historique parce qu'on va se battre dans une région. Donc, il va y avoir un historique, il va y avoir des scénarios aussi. Donc, ça va être vraiment plus narratif avec des compositions d'armées qui vont être beaucoup moins agressives. Puis je pense que tu veux dans le fond faire en sorte que les résultats de ce match, de ces matchs-là qui vont être joués, vont être comptabilisés dans la Exactement. campagne de Warhammer Amateur dont on parle depuis tout à l'heure. Tout à fait. C'est ça le but. Donc, et si jamais, moi, je vais être sur place, et donc, si les gens ne sont pas encore sur le Discord, ne sont pas encore dans la campagne, quoi que ce soit, je vais être là pour pouvoir les inscrire, pour rentrer les résultats, pour les aider, les accompagner là-dedans. Fait que ça, c'est pas un problème. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il y en ait pour tous les goûts, en fait. Puis, je vous rappelle que le Grand Clash, c'est pas seulement le volet jeu, il y a aussi le Fig Expo qui est là. Donc, ceux qui veulent exposer leurs figurines, ceux qui veulent voir les figurines, ceux qui veulent faire des ateliers de peinture, qui veulent parler avec des peintres, il y a tout ça sur place. Et ça, c'est inclus dans votre billet. Là. Écoute, je pense que honnêtement, tu sais, tu disais tout à l'heure que ton objectif, c'était de rassembler le plus possible la communauté québécoise de The Old World. Tu proposes vraiment une formule de tournoi à la carte. Vous Oui, avez des exact. options maintenant pour les 3 jours. Si quelqu'un dit, écoute, moi, je fais le tournoi en équipe, je fais les 3 rondes le samedi, puis finalement, le dimanche, je prends ça un petit peu plus relax, puis je fais le narratif. Quelqu'un peut faire ça. Quelqu'un veut venir juste le vendredi, il y avait toujours cette option-là. Quelqu'un veut venir juste le samedi, c'est maintenant possible. Quelqu'un veut venir juste le dimanche, c'est possible. Je pense tu as tous les ingrédients, dans le fond, pour faire du Clash la grande messe de The Old World au Québec. Je pense que c'est ton objectif depuis le début. Puis je tiens vraiment, je pense à mon nom personnel, puis au nom de plusieurs personnes à qui j'ai parlé, à te remercier pour ça, parce que je sais que tu mets beaucoup de temps, tu es vraiment soucieux de proposer un événement qui offre du contenu pour les joueurs, qui Ouais. ressemble à notre communauté. Puis je pense vraiment que tu es en train de faire ça là, d'une main de maître. Écoute,
Je sais que c'est pas évident de gérer tout ça, les intérêts de tout le monde. Puis je sais que tu avais des grandes ambitions pour cette édition du Clash. Je pense que ça n'aura peut-être pas la forme que tu avais envisagée initialement, mais c'est en train de prendre une formule vachement intéressante en ce qui me concerne. Je sais que je vais participer au GT, je me connais, c'est ce que j'ai envie, mais j'ai vraiment hâte d'aller zioter ce qui se passe au niveau des parties narratives du dimanche. J'espère qu'il va y avoir des gens qui vont venir, qui vont venir participer, voir ce que c'est le Clash. Puis, oui, il y a le tournoi, mais il y a tellement plus que ça. Moi, l'année dernière, c'était ma première expérience. Je suis juste allé le vendredi et j'étais déjà impressionné. Puis je sais que le vendredi, par rapport au samedi, au dimanche, c'est une fraction de ce que c'est. Donc, écoute, merci d'organiser ça puis d'offrir un événement pour The Old World au Québec. Ben, c'est gentil, puis c'est ça que je pense que tu l'as résumé. Je pense que j'ai dû réajuster mon tir avec, oui, je veux quelque chose, mais je me suis rendu compte qu'en même temps, il faut que tu t'ajustes à ce que ta clientèle veut aussi. Puis, c'est ça. J'invite, je pense que tu l'as bien dit, là, l'idée, c'est à la carte. La Mm. seule chose qui n'est pas possible, en fait, c'est de dire, ben moi, je vais arriver dimanche, puis je vais jouer dans le GT. Donc, Non, ça c'est. non, tu ne pourras pas, malheureusement. Donc, ça, c'est pas possible, parce que là, ça va être les matchs finaux et ces choses-là. Ouais. Mais ultimement, l'idée, c'est que, moi, mon but, là, je le répète, c'est que tous les joueurs qui jouent à Old World, je veux les voir là, au Québec, d'une Mm. façon ou d'une autre. Je sais qu'il y en a qui font seulement le double, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire, mais tant mieux. Je veux dire, regarde, je veux voir tout le monde. Le plus de gens possible, le mieux c'est. Puis, justement, il y a des joueurs sur notre page Facebook là, de Old World Québec qui nous disent ben moi, j'aimerais juste faire de la portion narrative. Mm. OK? Ben, cool, ben, il y a un événement narratif. Donc, J'espère que ça va servir à décloisonner un peu les groupes plus narratifs, les groupes plus exact. compétitifs, faire en sorte que les gens se parlent, puis hey, faites une campagne narrative, ça m'intéresse, je vais venir jouer. Ah, je vais peut-être aller dans un tournoi, moi, la prochaine fois, ça me tente de voir c'est quoi. Tu sais, moi, je sais qu'avec mes joueurs locaux, on parle de s'organiser une campagne narrative depuis longtemps. C'est quelque chose sur Mhm. lequel je suis en train de travailler. Je sais que tu sais, on s'en parle souvent, le jeu compétitif, j'adore ça. Mais le jeu narratif, je me souviens encore des heures passées à éplucher mon Generals Compendium de, je pense, Ben, 2003, 2004. Écoute, il y a tellement de trucs intéressants à faire de ce côté-là quand on se dit, hey, on oublie toutes les règles strictes, là, puis on fait des ouais. batailles pour l'histoire, puis il y a une trame de fond derrière ça. Comme je te dis, dès que je vais avoir une minute en ce qui me concerne le dimanche, c'est sûr que je vais aller voir ce qui se passe du côté des matchs narratifs. Exact. Donc, normalement, là, en date de la sortie de la vidéo, l'offre donc d'un billet pour une journée est disponible. C'est sûr, puis tu sais, je déteste mettre de la pression. Tu étais au Mhm. qualifier, j'ai eu le même discours. C'est sûr que pour nous, l'organisation, tu sais, je comprends que c'est le temps des fêtes, je comprends, il y a plusieurs réalités qui sont là, puis je suis très, très sensible à ça. Mais c'est sûr que si de votre côté, vous pouviez justement, tu sais, si je suis intéressé à faire une journée, peu importe, achetez votre billet. Parce que nous, ce que ça me permet de faire, c'est de dire, OK, j'ai une idée que j'ai un nombre X de joueurs de confirmés. Nous, ça nous aide pour savoir combien de tables il faut louer. Mhm. Donc, des gens qui attendent dernière minute, puis tu sais, c'est con à dire, mais si j'ai 2 joueurs qui s'inscrivent pour le narratif, on est rendu à la mi-janvier, ben, ça se peut que j'annule ça. Même s'il y en a qui disent, ben, moi, je vais m'inscrire, mais je vais attendre à la fin. À la dernière Puis là, minute, ouais. ben, exact. Fait que, tu sais, c'est plate, mettre de la pression. J'aime pas ça. Mais, tu sais, c'est votre petit effort que je vous demande. C'est si vous pensez venir, tu sais, inscrivez-vous rapidement pour qu'au moins on puisse savoir, OK, on a 7-8 joueurs, parfait. Ça va avoir lieu maintenant. J'ai une bonne idée. Qu'est-ce que ça me prend comme surface, comme table? Parce que nous, ça nous coûte des sous de louer les tables. Donc, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir la plus grande certitude possible pour être capable d'avoir le bon nombre de tables pour ne pas se ramasser à ce que ça nous coûte plus de sous que ça devrait. Donc, c'est mon petit commentaire éditorial en tant qu'organisateur, si on veut. Ah, Là. écoute, c'est tout à fait légitime, puis tu sais, ça prend du temps, donc c'est génial de le savoir maintenant. Ça laisse du temps aux joueurs de planifier. Maintenant, si c'est quelque chose que ça vous intéresse, manifestez-vous. Si vous avez des questions, vous pouvez faire des commentaires en bas. On va vous diriger vers le bon droit. Le bon endroit, pardon. Ouais. On va avoir un lien vers la page du Clash aussi. Puis on va avoir aussi des liens vers tous les autres événements qui sont à venir, parce qu'il y a quand même
d'autres événements. Donc, on parle du 14 décembre. Le Oui, 14 décembre, aux Frères de Bataille, hein, Gatineau, tournoi de 2000 points. exactement. François Saint-Pierre-Dubois qui organise. Je pense qu'il y avait une dizaine de joueurs inscrits la dernière fois que je l'ai regardé, là. Donc, c'est une très belle boutique. Allez-y en grand nombre encouragés. C'est vraiment un très, très beau spot pour le gaming. Je sais que dernièrement, les liens Besco Pairing ne fonctionnaient pas dans les dernières Oui, vidéos. Pardon. C'est quelque chose auquel j'ai remédié. Donc, le lien pour s'inscrire sur BCP va être disponible. Sinon, on a 2 tournois à la BIS aussi au mois de décembre, donc le 21 et le 28 décembre. Je vais avoir un lien BCP pour celui du 21, puis je pense qu'il y a un lien directement sur la BIS pour celui du 28. oui. Ça va être aussi dans la description du vidéo. Ben, puis sinon, on a aussi le Clash. Exact. Donc, on va avoir le clash le 7, 8, 9. Donc, je vous rappelle, les billets du vendredi pour ton en équipe, c'est 25 pour l'équipe et donc par joueur. Donc, ça revient à 12,50 par joueur pour l'événement. Le samedi et le dimanche, c'est le billet pour le tournoi de Old World. Et pour ceux qui veulent justement donc faire soit euh, trois parties compétitives, soit le narratif, donc une passe d'une journée. Ça va être également sur le site pour 50 et je vous rappelle encore une fois qu'il y aura des prix pour tous ces beaux mondes-là, tout ce beau monde-là. Donc, que tu prennes un billet pour une journée, que tu prennes un billet pour le week-end, pour le double, donc il va y avoir des prix à tous les jours. Donc, c'est pour que tout le monde, justement, puisse en avoir pour son argent puis avoir des chances d'avoir des prix, des beaux prix. Donc, voilà. Écoute, c'est déjà tout pour l'épisode de cette semaine. Ouais, Merci encore une fois, Alex, de ton implication, de faire, de prendre le temps de faire ces vidéos-là avec moi. On a déjà on a dépassé le 600 vues en tout sur nos vidéos. On est toujours, presque toujours au-dessus de 100 vues pour chaque vidéo. Continuez de commenter, de liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis, as-tu un mot de la fin pour les gens qui nous regardent? continuez à nous écouter. Chaque vue nous rapproche de Joe Rogan. On est vraiment pas loin. On lâche pas, gang. Non, mais pour vrai, tu sais, oui, le mot de la fin n'est pas compliqué, là. Pour vrai, je fais un appel à tous les joueurs Old World du Québec, là. Vous allez avoir de quoi pour le clash, pour vous, pour le clash, là. Venez, inscrivez-vous soit au simple, au double, peu importe, on veut vous voir là. On veut vous rencontrer, on veut vous jaser, on veut jouer avec vous Oui. autres. Donc, pour vrai, là, c'est vraiment ça le but, là. Donc, voilà, j'espère que ça va vous motiver. Puis si vous avez un doute pour le jeu compétitif, écoutez la vidéo de la semaine dernière, donc la vidéo 6, pour Mm. démystifier le joueur compétitif. Donc voilà, Hey, merci beaucoup, Alex, puis à tout le c'est à monde. toi. Amusez-vous bien dans le vieux monde.